Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans ce détail, je voudrais dire quelque chose qui est quand même très important. En réalité, tous ces déficits, à chaque année, en fait, à chaque fois, c'est une bonne nouvelle quand même. Il faut le dire. Alors, ça peut paraître étonnant comme ça, mais c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que ces déficits, ils ne sont pas liés à une mauvaise gestion de la sécurité sociale, ils sont liés à un mauvais état de l'économie. Un mauvais état de l'économie est souvent à des crises qui sont des crises du capitalisme, pas de la sécurité sociale. Alors, je donne un exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2008, il y a cette fameuse crise des subprimes. Cette crise des subprimes, c'est une crise qui vient de la spéculation immobilière aux États-Unis, avec des phénomènes de titrisation, de financiarisation très importants, et qui font qu'il y a une crise mondiale qui se déclenche en 2008. Vous vous rappelez, Lehman Brothers, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la sécurité sociale ? On est en 2008, le déficit est de 9 milliards. En 2009, il est plus de 20 milliards. Il fait plus que doubler. Alors, question... Est-ce que les gens ont été 2 fois plus malades ? Est-ce qu'il y a eu des hordes de vieux qui sont partis à la retraite ? Ce qui se passe, c'est que finalement, les comptes de la Sécu ne font que retranscrire l'état de l'économie, et là, d'une crise grave du capitalisme. Et heureusement qu'il y avait ce déficit. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à ce déficit qu'il a été possible de continuer à financer l'activité de soins. D'où il vient ce déficit ? Il vient notamment de l'augmentation du chômage. Donc il y a plus de chômage, il y a moins de cotisations qui rentrent. Les gens sont au chômage, donc ils vont demander plus de prestations sociales. Et en fait, heureusement qu'il y a de la Sécu, parce que sinon ça voudrait dire quoi ? Sinon ça veut dire que ces gens, en fait, on s'en occuperait plus. C'est à ça qu'elle sert, elle a un rôle contracyclique, à contrer le cycle. Ça, c'est un premier point qu'il faut souligner. Ensuite, sur le deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait que ces déficits, en fait, ils sont construits. Ils sont construits politiquement. Et l'État, par exemple, décide de lui-même de faire en sorte que la sécurité sociale se passe de certaines ressources. Donc le cas le plus typique, ce sont les exonérations de cotisations sociales. Mais plus généralement, il y a une lutte contre les salaires. Vous voyez, ça veut dire quoi cette lutte contre les salaires ? C'est une lutte contre l'augmentation des salaires, donc l'augmentation des cotisations, mais aussi lutte politique, bien sûr, contre le salaire en tant que tel. Et l'État va favoriser des primes, par exemple de l'intéressement, de la prime de performance, etc. Donc tout ça, en fait, c'est des recettes en moins pour la sécurité sociale. Et enfin, dernier élément, et vraiment je me tais, il y a cette dimension, de quoi parle-t-on ? Il faut savoir que cette année, la loi de financement de la sécurité sociale a voté un budget dans lequel les ressources sont supérieures aux dépenses. En fait, il n'y a pas de déficit. Mais ça dépend de quoi on parle. Dans ces extraits, ce qui est souvent en cause, c'est l'assurance maladie, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, ou éventuellement plus largement le régime général. Sauf que le régime général, c'est une caisse parmi d'autres. Il y en a d'autres. Il y a, depuis les années 50, une caisse pour le chômage. Et en fait, quand on prend en compte toutes ces caisses, aujourd'hui, cette année, le budget voté par ce gouvernement montre que ce qu'on appelle en comptabilité nationale les administrations de sécurité sociale ont des recettes supérieures aux dépenses. Donc la dramatisation des comptes de la sécurité sociale sert toujours et depuis toujours d'outil pour justifier des réformes de réduction d'accès aux droits. Alors quand il parle des réformes de réduction d'accès aux droits destinées à faire des économies à la Sécu, ça passe par toutes sortes de mesures. À commencer par le fait de mettre le patient à contribution avec ce qu'on appelle le ticket modérateur, qui désigne cette part des consultations ou des médicaments qui n'est pas prise en charge par la Sécu. Là, par exemple, en juin 2023, le gouvernement a annoncé que le ticket modérateur allait passer de 30 à 40% sur les soins dentaires. Les économies passent aussi par la fermeture de lits d'hôpitaux. On parle du virage ambulatoire pour dire qu'on va privilégier les hospitalisations de jour et faire en sorte que le patient rentre chez lui le soir après avoir reçu des soins. Et ce que j'ai compris en lisant le livre de Nicolas da Silva, c'est que toutes ces réformes, elles sont menées par une bureaucratie étatique qui ne se conçoit pas du tout comme une adversaire de la Sécu. Cette élite n'a absolument pas l'intention de la liquider ou de la privatiser, au contraire, elle se perçoit comme la meilleure alliée de la Sécu qu'elle veut à tout prix sauver. En revanche, elle a complètement intégré l'idée d'une contrainte budgétaire forte qui rendrait toutes ces réformes nécessaires.